Gossip Girl, Teen Wolf, Vampire Diaries ou plus récemment Riverdale, 13 Reasons Why, ces séries d'ados ont eu beaucoup de succès. Mais il y en a une, particulièrement, qui a attiré mon attention et qui sort du lot. Cette série, c'est Pretty Little Liars. Aujourd'hui, dans ma vidéo dédiée sur cette série, nous allons parler des personnages, de l'histoire de cette série, mais aussi de sa dénonciation envers le harcèlement. Bienvenue sur Séance Rattrapage. La série est une adaptation des livres Les Menteuses de Sarah Shepard, sorti entre 2010 et 2017. Un soir, dans la petite ville de Rosewood, un groupe de 5 meilleures amies se réunit pour une soirée pyjama avant la rentrée. Mais dans la nuit, l'une d'entre elles disparaît sans laisser de traces. Un an plus tard, elle est toujours portée disparue et les autres amies commencent à recevoir des messages et des menaces signées A. Menacées si elles vont voir la police, elles vont devoir mener leur propre enquête. La série a été diffusée sur la chaîne ABC Family et Freeform. Elle a été créée par E. Marlene King et a fait naître une web-série nommée Pretty Dirty Secrets, 2 spin-offs Ravenswood et The Perfectionist, et un reboot, Pretty Little Liars, sorti en 2022. Pour cette série ayant duré 7 ans, les audiences étaient entre 2,87 millions pour la première saison et 1,11 million de téléspectateurs pour la dernière saison. Elle a aussi fait naître un jeu vidéo interactif ainsi qu'une adaptation turque et une autre en Indonésie. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner un petit avis sur la série, mais il faut savoir que ce n'est pas le plus important. Le plus important dans cette vidéo, c'est le thème abordé par la série que je vais vous expliquer et analyser. Pour parler de la série, il faut bien sûr parler des livres. Comme une sorte de Desperate Housewives pour ados, cette idée a été confiée à Sarah Shepard par Alloy Entertainment avec l'autorisation d'en faire une série de romans. Il y a eu donc 4 arcs composés de 4 romans plus 2 autres hors-série. La parution des livres était entre 2006 et 2014. En termes de vente, on peut dire que c'était un best-seller, car le livre, en tout cas le principal, est resté 62 semaines dans le top des livres les plus vendus d'après le New York Times best-seller. Il y a plusieurs différences entre les livres et la série, comme l'apparence des personnages ou les relations entre eux, mais je pourrais en parler plus précisément dans une autre vidéo. Parlons maintenant de l'adaptation en série. Dans un premier temps, la série est annoncée comme étant une série de l'été, dont chaque saison ne dépasserait pas les 10 épisodes. Mais à la suite du succès d'audience, la chaîne commande 12 épisodes supplémentaires, 4 semaines après le lancement. Ce qui est bien avec cette série, c'est son avance sur son temps avec ses minorités. Les homosexuels, les transsexuels, etc. Le pilote a été tourné à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, et le reste de la série à Los Angeles, en Californie. La musique du générique est la chanson Secret du groupe The Pierce, issue de l'album 13 Tales of Love and Revenge. C'est en l'entendant dans la série Gossip Girl que la chanson a attiré l'équipe de production. What's going on? Nothing. La première actrice à avoir été engagée pour Pretty Little Liars est Lucy Hale. L'interprète Daria Montgomery n'a pas eu à passer d'audition pour décrocher le rôle, car elle était déjà très populaire à cette période-là, et en lisant le livre et sa description physique, le rôle était parfait pour elle. Pour faire un lien entre Lucy Hale et le générique de la série, il faut savoir que l'actrice détestait ce générique juste pour une raison, son doigt n'est pas centré lorsqu'elle fait le chute. Sasha Peters, aka Allison, avait 12 ans lors de son audition. Elle devait jouer Anna, mais la créatrice s'est dit « Je savais ce que Anna allait faire et je me suis dit « Voulons-nous vraiment qu'une fille de 12 ans fasse ces choses-là » De plus, les moins de 16 ans ne peuvent travailler qu'un certain nombre d'heures. C'est là qu'on s'est dit qu'elle allait être Allison. Entre la saison 1 et 5, il n'y a que 2 ans qui s'écoulent. Les 4 actrices principales participent à tous les épisodes et toucher un cachet moindre que leurs équivalents masculins, pourtant largement secondaires à l'écran. Ce n'est qu'après les saisons 4 et 5 que les actrices principales se sont unies pour demander une augmentation de salaire. La série comporte beaucoup de références à Hitchcock, Fenêtre sur cour, La mort aux trousses, Les oiseaux et Psychose.
Elle est très connue et très appréciée des fans. Elle a réussi à se faire une communauté en seulement quelques années. Et ce succès est dû à la dénonciation du harcèlement. On parle pour la première fois de cyberharcèlement. Seulement, la série possède l'une des pires fins de série. Par conséquent, ce dernier épisode a été très controversé et nombreuses ont été les personnes qui ont déclaré que regarder la série était en réalité une perte de temps à la vue d'une telle conclusion. Malgré cette fin, les succès et les records ont suivi chaque année pour chaque saison. Cette série n'a pas de bonnes critiques, mais elle est très appréciée par les fans et les spectateurs. On peut voir 4,8 sur 5 comme note sur Allociné et Google. Ces fans et spectateurs ont fait de cette série une série culte avec un tas de records. Par exemple, Pretty Little Liars est la série la plus longue de l'histoire de la chaîne ABC Family Freeform, avec 161 épisodes. La série est aussi connue pour avoir plusieurs fois détenu le record de la série la plus commentée sur les réseaux sociaux. Elle a battu plusieurs fois même son propre record. Et ça, c'était au début de Twitter. Fin 2016, soit quelques mois après la fin de la première partie de la 7e et dernière saison, la série conserve son record pour la 5e année consécutive avec 256,75 millions de commentaires sur les réseaux sociaux au cours de l'année. En 2017, l'épisode final de la série devient l'épisode le plus commenté de l'année sur Twitter. Elle a quand même gagné 48 récompenses par des cérémonies américaines. Enfin, la série bat une 4e fois son record en 2015 avec le final de la première partie de la 6e saison qui cumule 1,6 million de commentaires sur Twitter. Mais pourquoi la série a tant de succès ? Je pense qu'il est temps de parler des personnages. Comme dit plus tôt dans la vidéo, les personnages principaux sont surtout des femmes. Et ensuite, les hommes sont que des personnages secondaires. C'est en ça qu'on peut trouver une petite partie de son succès. Nous avons donc Aria Montgomery. Ce personnage est ma préférée pendant un moment. Elle redécouvre la ville et le lycée suite à son absence. Ses parents ont des secrets et elle trouve du réconfort dans sa relation secrète avec Ezra Fitz. Cette relation est très mignonne, d'ailleurs l'actrice l'adore. Cette histoire d'amour nous fait tenir jusqu'à la fin et nous fait aimer ce personnage car on veut que les deux terminent ensemble. La série pose une petite problématique à ce sujet-là d'ailleurs, car cela embellit les relations professeur-élève. Il y a ensuite Spencer Hastings. J'ai eu beaucoup de mal avec elle et j'ai mis du temps à l'apprécier. Elle est égocentrique, elle a une liaison avec le fiancé de sa sœur, elle s'entend mal avec sa famille, mais on se rend compte qu'elle est très intelligente, c'est même la plus intelligente du groupe, et qu'elle est justement le ciment de ce groupe pendant toutes les enquêtes. Elle a ensuite une relation avec Toby, qui la rend aussi adorable. Car oui, dans sa relation, elle est très aimante, et elle reste fidèle à Toby. Anna Marine, elle, c'est vraiment ma préférée. J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai beaucoup de compassion pour elle. Je trouve qu'elle a vécu beaucoup de choses. Elle est toujours là pour sa mère et pour ses amis, mais souvent, ces dernières ne l'écoutent pas quand elle a une idée. Et souvent, il s'avère qu'elle avait raison. Elle est très intelligente. Elle a ensuite une relation amoureuse magnifique. Elle sort avec Caleb et c'est une relation naturelle et adorable. Elle mérite pas du tout toute cette maltraitance para. Elle n'est pas rancunière et je trouve ça merveilleux de sa part qu'elle soit toujours présente pour Mona après tout ce premier mystère sur A. Parlons ensuite de Emily Fields. Alors, j'ai un grand respect pour elle, d'une part car elle se cherche beaucoup et d'une autre car elle représente une figure LGBT qui était plus rare à cette époque. Mais je trouve qu'elle en devient agaçante. Elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle est très facilement influencée par tout ce qui concerne Allison alors qu'elle mérite beaucoup mieux. Elle est très difficile avec sa famille, qui font de leur mieux pour l'accepter et la protéger. Son épilogue est heureux pour elle, mais ce choix de partenaire et de famille n'est pas satisfaisant. Car on a du mal à imaginer que cette relation est saine. La série débute sur la disparition de Allison De Laurentiis. Parlons-en d'elle. Allison, le mystère autour de sa mort permet de lancer la série. Oui, mais elle se fait facilement oublier dans les épisodes ou dans des saisons. Ce n'est pas un drame car son personnage n'a pas beaucoup d'évolution entre les saisons 1 et 5. Mais elle se rattrape dans la dernière saison. Et pour cause, le personnage devient vraiment principal à partir de la moitié de la saison 6. Car avant, étant disparue, à part les flashbacks, on ne la voyait pas. Et le problème, c'est que ces flashbacks rendaient ce personnage détestable,
car on voyait que cette fille voulait le pouvoir absolu et qu'elle n'hésitait pas à faire du mal à tous les gens autour d'eux. Enfin, une des personnages principales féminines, c'est Mona Vanderwaal. J'ai de la peine pour ce personnage. Pour moi, elle vole le show, on comprend totalement ses motivations, même si on est contre le harcèlement. Je veux dire que dans cette série, elle a vécu tellement de harcèlement elle-même avant toutes ces intrigues. Elle est gentille, adorable, et là où j'ai de la peine pour ce personnage, c'est qu'elle en devient folle ou qu'on la traite comme une folle. Et c'est pour ça que je peux pas lui en vouloir, car elle n'est pas devenue folle comme ça du jour au lendemain sans raison. Je vais faire une petite mention spéciale pour certains personnages. Il y a aussi Jenna, puis Caleb et Ezra, les meilleurs petits amis du monde. Et oui, je pardonne Ezra pour son erreur d'espionner les filles pour écrire son livre. Pour parler de Toby, je l'adore aussi. Sa carrière dans la police est un des meilleurs choix de la série. On en vient donc au sujet principal de cette vidéo. La série dénonce le harcèlement. Mais est-ce un pari réussi ? Tout d'abord, commençons par définir le terme de harcèlement. Le harcèlement est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui a pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime et un impact sur sa santé physique ou psychique. Le harcèlement est une attention répétée et indésirable qui peut passer par un contact physique, verbal et ou électronique. Le harcèlement criminel crée un environnement hostile, intimidant et abusif qui peut causer de la peur physique, émotionnelle et psychologique. Comme nous le voyons dans Pretty Little Liars, le harcèlement est incroyablement effrayant et peut causer une peur, une anxiété et un stress extrême. Avant 13 Reasons Why, il y avait Pretty Little Liars. La série montre les débuts du cyberharcèlement, mais aussi que le harcèlement existe toujours. Contrairement à certaines autres séries et films américains, le harcèlement n'a pas pour objectif de frapper la personne ou de la maltraiter physiquement. Ici, le harcèlement est moral. Critiquer une personne sur son style vestimentaire, sur son intelligence ou encore même sur son poids. En vivant ce harcèlement, on peut voir que dans plusieurs épisodes, les élèves détestant les Liars, mais aussi Allison, se réunissent pour empêcher que le harcèlement subi se répète. Les élèves en discutent entre eux, ce qui peut pousser les victimes de harcèlement à en parler autour d'eux, surtout qu'il est possible que d'autres personnes endurent la même chose. On peut aussi voir des professeurs défendre des élèves harcelés et punir les harceleurs. Cela est surtout présent dans la dernière saison, car ces professeurs savent ce que c'est de vivre le harcèlement. Au cours des 7 saisons, les différents personnages subissent du harcèlement. Nos héroïnes décident d'unir leurs forces pour démasquer ce fameux harceleur pour ensuite le dénoncer. Enfin, c'est le plan d'origine. Le harcèlement est tellement extrême dans cette série que le spectateur ressent aussi de la peur pour les personnages. En tant que public, nous voyons beaucoup de comportements qui, si nous étions amis avec l'un de ces 4 personnages principaux, seraient des signaux d'alarme pour le comportement de harcèlement. Certains d'entre eux comprennent être suivis, être excessivement contactés, comme A qui envoie fréquemment des SMS aux filles lorsqu'il est clair que les filles ne veulent pas des SMS, menacer quelqu'un ou la famille, les amis ou les animaux de compagnie de cette personne, recevoir des cadeaux et des lettres non désirées, être regardé, avoir l'impression d'être surveillé, et endommager la propriété de quelqu'un. Si ce spectateur est dans cet état d'esprit, il ne peut qu'espérer que cette chose ne lui arrive jamais, et se dire que jamais il ne fera subir cela à quelqu'un. Malheureusement, certaines fois la fiction dépasse la réalité. Et c'est là qu'on peut voir que ce pari n'est pas totalement réussi. Le 30 novembre 2017, la police a arrêté 2 jeunes filles de 14 et 15 ans dans un lycée d'une petite ville aux États-Unis, après que celles-ci aient décidé de se la jouer A. 2 lycéennes ont créé un compte Snapchat, tout simplement intitulé A. Les filles ont déclaré vouloir exposer des secrets de certaines de leurs camarades sur ce compte. Elles vont encore plus loin lorsqu'elles menacent de fusiller l'école, ce qui a sérieusement inquiété les autorités de la ville. La jeune fille de 14 ans est d'ailleurs allée jusqu'à écrire sur le miroir des toilettes du lycée « Je fusillerai quand même l'école A ». Ce que je veux faire comprendre, c'est que d'abord nos héroïnes se font harceler par A. Mais pourquoi ? Parce qu'elles étaient les harceleuses avant. Allison et les filles étaient les pires filles du monde, mais n'ont fait face à aucune répercussion pour cela. Les filles vivent une vie heureuse avec leurs proches et ont des emplois respectifs, tandis que les personnes victimes d'intimidation, non. Oui, se sont avérées être des gens terribles, mais cela est en partie le résultat du pouvoir d'Allison. À cause de leurs intimidations, Jenna a été aveuglée à cause d'une bombe puante placée dans son garage, puis Allison a demandé à Toby d'en prendre le blâme au lieu des filles. Ils ne se sont jamais excusés pour cela. Mona est devenue folle, elle a dû être hospitalisée plusieurs fois.
et plusieurs personnes sont mortes. Allison, par qui tout a commencé, tirait les ficelles des filles, mais aussi celles de plein d'autres gens de Rosewood, pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais Allison a quand même eu un arc de rédemption et a vécu une vie heureuse avec sa femme et leurs bébés jumeaux. C'est problématique. Pourquoi les harceleuses de base seraient récompensées car après leurs actes, elles ont été harcelées par quelqu'un d'autre? Ça n'a aucun sens. Surtout que leurs harceleurs ont mal fini. On peut aussi parler de Sasha Peters, l'interprète de Allison, qui a été diagnostiquée du syndrome polycystique d'ovaire, un état de santé courant chez les femmes qui concerne le fonctionnement irrégulier des ovaires. L'un de ces symptômes est la prise de poids. L'actrice a pris 34 kilos, ce qui lui a valu de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Cette série voulait bien faire, mais ce traitement du harcèlement peut être vu comme mauvais, donc oui, j'ai été déçue de la série. J'ai envie de dire que c'est une bonne série. Elle nous tient en haleine tout le long car on veut connaître la vérité. Et au final, on éprouve une certaine gênance car la fin n'est pas du tout satisfaisante. On éprouve du dégoût et de la colère face à certaines situations. Et surtout, cette dénonciation au harcèlement partait bien. Mais en voyant cette fin, on se dit que même les gens qui font du mal finissent bien. Je peux quand même féliciter cette série pour tous ses records. C'est grâce à elle qu'il y a eu un nouvel élan dans les séries pour ados. J'ai adoré passer du temps devant cette série, mais comme dit plus tôt, je comprends que le dernier épisode ait été très controversé. Donc oui, Pretty Little Liars dénonce le harcèlement, mais pas totalement. C'était ma vidéo sur Pretty Little Liars et sa relation avec le harcèlement. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder la série. Donc j'espère que vous aurez aimé mon travail et que vous serez là pour des prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!